que la paix soit sur vous. Alors après un long moment d'absence, je profite de ce mois béni qui est le Ramadan pour une nouvelle lecture, qui est Les Assises du mois de Ramadan par Mohamed ibn Salih al-Husaymin aux éditions Al-Baïna. Alors cette lecture est composée de 30 chapitres, appelés courts, ce qui permet de faire la lecture d'un chapitre par jour pour pouvoir, si Allah nous le permet, faire une lecture de chapitre pendant tout le mois de Ramadan. Donc voilà. Et toujours, bien sûr, je mettrai en description les liens de site pour vous procurer ce livre. Je profite aussi pour vous souhaiter à tous un excellent Ramadan, Ramadan Mubarak. Que ce mois béni puisse nous permettre à tous d'augmenter nos œuvres pieuses, de nous rapprocher d'Allah, de profiter de nos proches, de pouvoir aussi lire, n'est-ce pas, d'augmenter les petits actes d'adoration quotidiens que nous délaissons un petit peu le reste du temps. Donc, profitons réellement de ce mois béni de Ramadan pour augmenter notre foi et faire en sorte d'être de meilleurs musulmans. Barakallahu fikum, assalamu alaikum, et tout de suite la lecture du premier chapitre. Cours 1. Les mérites du mois de Ramadan. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, nous sommes entrés dans un mois béni et une période de l'année extraordinaire durant laquelle Allah multiplie les récompenses, accorde ses dons avec largesse et ouvre les portes du bien pour celui qui est avide de l'accomplir. C'est un mois plein de bien et de bénédictions, gratifications et des faveurs. Allah dit: le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. Verset 185, chapitre 2. C'est un mois recouvert de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Son début est une miséricorde, son milieu un pardon et sa fin l'affranchissement du feu. Ses mérites sont connus et les hadiths authentiques à son sujet sont notoires. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand arrive Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois béni en raison de la multiplication des actions pieuses qui y sont accomplies et également à titre d'encouragement pour les croyants. Les portes de l'enfer sont fermées en raison de la diminution des péchés chez les croyants et les démons sont enchaînés et n'ont pas le même effet néfaste qu'en dehors du Ramadan. L'imam Ahmed rahimahullah a rapporté selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on a accordé à ma communauté 5 caractéristiques pendant le Ramadan qui ne furent données à aucune autre communauté avant elle. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Les anges ne cessent d'implorer le pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. Allah embellit son paradis chaque jour en disant: peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, et qu'ils te rejoignent. Les démons rebelles sont enchaînés, et ils ne peuvent égarer les gens comme ils le font le reste de l'année, et leurs péchés leur sont pardonnés la dernière nuit. On leur demanda: est-ce la nuit du destin, ô messager d'Allah? Il répondit: non, car celui qui agit reçoit pleinement sa récompense à la fin de son action. Chers frères, Allah nous a réservé ces 5 caractéristiques et vous a distingués parmi les autres communautés. Il vous les a accordées afin d'accomplir sur vous son bienfait, et comme sont nombreux les bienfaits d'Allah sur vous. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Verset 110, chapitre 3.
Les premières de ces caractéristiques. La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. En effet, l'haleine désigne l'altération de l'odeur de la bouche qui survient lorsque l'estomac est vide. Les gens répugnent cette odeur, mais pour Allah, elle est meilleure que celle du musc, car elle émane de l'adoration d'Allah et d'un acte d'obéissance. Tous les actes qui sont issus de son adoration et de son obéissance sont aimés par Allah, et il accorde à leurs auteurs ce qui est meilleur encore et plus pur. Ne voyez-vous pas l'exemple du martyr qui tombe sur le champ de bataille afin que la parole d'Allah soit la plus élevée? Il viendra au jour de la résurrection et le sang coulera de ses blessures. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Il en est de même lors du pèlerinage. Allah vante les mérites des pèlerins qui sont à Arafat en disant « Regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi ébouriffés et couverts de poussière. » Dans cette situation, le fait d'avoir les cheveux décoiffés est aimé par Allah car il provient de l'obéissance à Allah, en évitant les actes annulatifs et l'état de sacralisation et en délaissant la somptuosité. La deuxième caractéristique, les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Les anges sont des nobles serviteurs auprès d'Allah. Ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et observent parfaitement ce qu'il leur est ordonné. Verset 6, chapitre 66. Ils sont donc dignes de voir leur invocation en faveur des jeûneurs exaucée par Allah, d'autant plus que c'est lui qui leur a permis de les faire. Si Allah leur a permis d'agir ainsi en faveur des jeûneurs, c'est pour leur montrer leur mérite, élever leur mention et mettre en évidence la valeur de leur jeûne. La demande de pardon signifie cacher les péchés dans ce bas monde et dans l'autre, et ne pas châtier leurs auteurs. Cette demande fait partie des objectifs les plus élevés et des buts les plus nobles, car tous les enfants d'Éden sont pécheurs, causent du tort à leur propre personne et ne peuvent se débarrasser du pardon d'Allah. Troisième caractéristique. Chaque jour, Allah embellit son paradis et dit « Peu s'en faut que mes serviteurs soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, qu'ils te rejoignent. » Ainsi, Allah embellit son paradis afin d'y accueillir ses serviteurs vertueux et afin de les encourager à y accéder. Il dit « Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, c'est-à-dire les efforts fournis dans ce monde et la fatigue qui les accompagne. Tout ceci afin qu'ils redoublent d'efforts dans l'accomplissement des bonnes actions, qu'ils leur procurent une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà, et leur permettront d'accéder à la demeure de la paix et de la noblesse. » La quatrième caractéristique. Les démons rebelles sont retenus par des chaînes et des carcans. Ils sont donc incapables d'égarer les serviteurs d'Allah vertueux et les détourner de la vérité et les freiner et les affaiblir dans l'accomplissement du bien. Allah les a aidés en retenant leurs ennemis qui a fait tout son possible afin que les partisans fassent partie des gens de la fournaise. C'est pour cela que durant ce mois, on trouve chez les vertueux un dynamisme à faire le bien et un délaissement à faire le mal, plus que durant n'importe quel autre mois. La cinquième caractéristique. Allah pardonne à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la dernière nuit de ce mois, à condition qu'ils observent le jeûne et la prière de nuit qui leur incombe. Allah leur fait ainsi don de la pleine récompense à la fin de leurs bonnes actions, car le musulman reçoit sa pleine rétribution lorsqu'il termine ses adorations. L'attribution de la récompense se fait de 3 manières. La première, c'est lui qui leur a légiféré ces bonnes actions qui sont la cause de la rémission de leurs péchés et de leur élévation en degrés. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais pu l'adorer à travers celle-ci. Les adorations ne proviennent uniquement que de la révélation qu'Allah accorde à ses messagers. C'est pour cela qu'il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui et a considéré un tel acte comme une sorte d'associationnisme. Shirk, il dit. Ont-ils des associés à Allah
qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Verset 21, chapitre 42. La deuxième, c'est lui qui leur a facilité l'accomplissement de ces bonnes actions qui sont délaissées par beaucoup de personnes et sans son aide et son assistance, ils auraient été incapables de les accomplir. La grâce et le bienfait tout entier reviennent donc à Allah. Il dit: ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis: ne me rappelez pas votre soumission à Allah comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant à la foi si toutefois vous êtes véridique. Verset 17, chapitre 49. La troisième, c'est lui qui leur a accordé une récompense démultipliée. En effet, une bonne action peut être multipliée par 10, 700 et plus encore. Le mérite de la bonne action et de la récompense qui en découle provient uniquement d'Allah et toutes les louanges appartiennent à Allah. Chers frères, atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit, en délaissant la désobéissance à Allah et en revenant à son obéissance, en abandonnant l'insouciance pour son évocation et en revenant à lui après s'en être éloigné. Ô toi qui n'es pas lassé du péché pendant Rajab, au point de désobéir à son Seigneur pendant Sha'ban, voici arrivé après eux le mois du jeûne. N'en fais donc pas encore un mois de péché. Redouble d'efforts dans la lecture du Coran et la glorification, car c'est le mois de la glorification et du Coran. Combien de personnes as-tu connues dans le passé parmi tes proches, tes voisins et tes amis, que la mort a saisi et t'a épargné après eux, en te laissant en vie, comme la situation du mort ressemble à celle du vivant. Ô Allah, fais-nous sortir de notre insouciance, permets-nous de nous approvisionner avant de partir pour l'au-delà. Profitez de ce peu de temps qui nous reste et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Alors voilà ce qu'il en est pour la lecture de ce premier chapitre. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour la lecture du second. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم